Mais je savais vraiment pas. Donc là, étant donné qu'on commence par toi et qu'on s'arrête à make-up, et ben c'est toi qui commence par toi. Ok. Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui. Excuse-moi. Oh my god, j'en peux plus. Désolée. On y va? C'est parti. Voilà, on est là aujourd'hui, elle découvre ma folie. Je découvre pas ça. Ouais, ça va déjà. Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis avec mon amie Monia. Donc, je voudrais juste vous informer que ça fait genre 2 ans qu'on doit filmer une vidéo ensemble. Non, mais vraiment, non, mais c'est vrai. Ouais, j'avoue. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on doit filmer une vidéo ensemble et on l'a jamais faite en fait et c'est très grave. Et donc aujourd'hui, bah jamais. C'est quoi le... Vaut mieux tard que jamais. Voilà, vaut mieux tard que jamais. Donc là, on est là et on va vous filmer un tag. Donc est-ce que vous êtes prêtes? C'est parti. Et il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver. Oui, voilà. Ensemble. Donc là, il y aura une partie de ma vidéo, de la vidéo sur ma chaîne et il y aura une partie de la vidéo sur sa chaîne. Surtout, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Elle a plein de vidéos super sympas. Elle fait des bêtes de vidéos. Je vous mettrai sa chaîne là, comme on fait toujours les youtubeuses, vous voyez, là. Dans la barre d'infos. Dans la barre d'infos. Voilà. Bah ouais. Donc voilà. Donc il y aura une partie sur sa chaîne et si vous voulez me voir aussi sur sa chaîne, allez-y. Et puis voilà. C'est parti. Donc en fait on va parler de différents thèmes. Donc il y aura des thèmes dont on va parler dans la chaîne de Glody et il y aura d'autres thèmes dont on va parler sur ma chaîne. Donc là on va commencer. Donc mais t'as même pas expliqué c'est quoi le concept du tag. Mais vas-y toi explique. C'est ton tag, c'est elle qui l'a, elle vient de l'inventer. Non mais bon, on va pas parler des coulisses de l'élaboration de ce tag. Mais... ouais, on va parler des coulisses parce que c'était très long. Voilà. Mais non mais en fait on va vous parler des meilleurs moments de l'année 2016 on va dire. Donc on va vous parler de nos séries et films préférés de l'année, nos musiques préférées, nos moments préférés, etc. Donc on espère vraiment que ça va vous plaire et que vous allez passer un bon moment avec nous. Parce que nous en tout cas on passe un bon moment ensemble. Et... ouais grave. Voilà. Donc pour commencer, quelle est ta série ou film préféré de l'année? Donc je te laisse commencer étant donné que c'est ta chaîne. Ok. Alors ma série, j'en ai pas trop. J'ai commencé, c'est vrai, j'ai commencé Murder. Ouais, Murder. Et t'as pas aimé? Non, en fait, c'est pas que j'ai pas aimé, mais je trouve qu'il y a trop de scènes trash. Ça m'a un peu. Par rapport au couple gay? C'est vrai que dans la ouais, il y a trop de scènes. Dans la saison 1, ouais, mais. Non, mais la série elle est trop bien, hormis ça. Ouais, hormis ça, la série elle est bien, ouais. mais en fait, ça m'a. C'est vrai que ça m'a un peu. Ouais, et du coup, c'est vrai que j'ai. C'est vrai que là, elle commence quand même à aller de plus en plus fort un peu là, dans la saison 3 là. Ah non, j'y vais. Alors, moi, je suis pas allée jusqu'à la saison 3. La saison 1, elle m'a suffi. Toutes les scènes qu'il y avait, c'était. Moi, c'est vraiment l'intrigue que j'aime trop, l'histoire. Oui, voilà, en fait, l'histoire, elle est ouais. super bien. L'histoire, elle est vraiment bien. J'aurais jamais pensé que c'était. Enfin, surtout dans la saison 1 qui avait tué la fille. Jusqu'au bout, t'es là, tu te dis, mais c'est qui, etc. Mais ouais. C'est vrai que, voilà, les scènes gâchent un peu tout. Après, film préféré. Tu ne tueras point. Alors là, c'est vraiment juste mon film. Mon film. Puisque mademoiselle se permet de dire oui, tu m'as piqué mon film, mais non, je suis partie le voir avant toi. Donc logiquement. T'es partie le voir quand? Mais oui, mais j'avais mis un snap et mais je sais que ton snap, tu l'as snappé après moi. Donc forcément, je l'ai vu avant. Voilà. Moi, je l'ai vu fin octobre. Ah, moi, je l'ai vu début. Oh si, j'avais vu. Je te promets, je l'ai vu, je crois, 1 semaine avant toi. Sérieux? Ouais. Mais non, mais on va le reconnaître que c'est un très très bon film. Ah, c'est un très très bon film. C'est vraiment le film de l'année. Il dure vraiment plus de 2 heures, mais tu sens pas. Tu vois pas le temps passer. Tu sens pas le temps passer, tu ne tueras point. Si vous n'êtes pas parti voir ce film, en plus c'est une histoire vraie, allez voir ce film, il est magnifique et t'en prends un coup sur ta conscience. Ouais, la musique qui a marqué ton année 2016. Alors, la musique qui a marqué mon année 2016, pour celles qui me suivent sur Facebook et qui me suivent sur Instagram, vous savez que, et je le dis tout le temps. Mais c'est pas grave, t'es fière, c'est normal. Ouais, mais je me suis mariée, voilà. Et du coup, et en fait, la chanson, mais vraiment ma chanson de 2016, c'est la chanson avec laquelle j'ai dansé avec mon mari, Keisha, ma meilleure amie. Et je voulais vous mettre un petit extrait de 2 secondes parce que sur YouTube, on peut pas avoir plus de 3 secondes de musique. Non, tu peux mettre jusqu'à 30 secondes. 30 secondes de musique, je vais vous mettre 30 secondes. Écoutez un petit peu cette petite musique douce là. Vous voyez ou pas? Les paroles, elles sont. Voilà. Vraiment, c'est ma chanson. Tu me tues. Vous voyez ou pas? Alors que nous, il n'y a aucun. Mais tu vois, je me mets déjà dans l'ambiance. Voilà, tu vois. Vous voyez ou pas? Nous, on est en mode mute. Ouais, grave. Mais il faut mimer la chose. Comme ça, elles vont voir que moi, tu vois,
comme nous. Elles vont ressentir que moi je suis dans le vibe. Voilà. Dans le vibe, Mais toi tu vas être bizarre parce que t'as pas bougé. Ouais, c'est vrai. Bon, après. Et toi, tu l'as pas dit? Ah, mais même série, j'ai pas dit. Ah mais ouais, j'en c'est ai vrai. pas. T'en as pas? Ouais. Bah, moi, pas. Bah, film. Bah, quoi, Murder, t'as bien aimé? Ça a pas marqué. En fait, Murder, ça fait des années que. Enfin, des années. Je crois que ça fait 2 ans que je regarde Murder. En fait, non, les 3 séries que. Non, c'est pas mes meilleures séries, mais c'est les 3 séries que j'ai vraiment suivies religieusement, entre guillemets, toute l'année. C'était Empire, Scandale et Murder. Scandale, je me suis ouverte à aucune autre série. Et Scandale, c'est vrai qu'il y a eu un moment où c'était devenu clairement nul, parce que clairement Shonda Rhimes, je crois qu'elle s'est plus appliquée sur Murder, sur le scénario de Murder que Scandale, donc il y a beaucoup d'épisodes de Scandale qui étaient nuls, et là franchement ils sont revenus au taquet. Et Blackish, mais qu'est-ce que je raconte n'importe quoi. Blackish, c'est ma série de l'année. Blackish, tu connais pas Blackish? Non. Vous allez connaître. C'est sur Netflix? Je pense pas. Parce que moi, non, tu les regardes comment? En streaming. Ah non, mais écoute. Pas un truc que les gars. Non, mais ça n'a rien à voir. C'est celui que moi, déjà, ma copine Aurélie, si vous suivez, et Aurélie, elle va bien se taper une barre, mais déjà qu'elle a fait me faire attraper 4 virus. 4 virus à cause des trucs en streaming. Non, moi je paye. Si c'est sur Netflix, tant mieux. Si c'est pas, tant pis. Peut-être sur Spotify. Afro streaming, peut-être. Non, je ne veux même stream, je veux même pas. Non, Afro streaming, c'est comme Netflix, mais. C'est 13 € là? Un truc où il y a que des trucs afro en fait. Ah ouais, peut-être que oui, ça tu vois, ça je peux prendre. Je crois que c'est Afro streaming. Mais moi je ne veux pas de trucs illégaux, je ne veux pas qu'on détruise mon MacBook. Non merci, ça coûte cher un MacBook. Voilà, donc c'est un petit message pour toi Aurélie qui aime bien me ramener des virus à un moment donné et un ras-le-bol. Voilà. Mais non, sinon Blackish c'est vraiment la série que j'ai découvert en 2016 et la série que... C'est qui les acteurs? Je connais pas leur prénom. Je sais qu'il y a la fille de... I'm so excited! Je sais pas quoi, la coquine. Moi j'aime beaucoup tous les films afro, toutes les séries afro. Et c'est une série qui se rapproche beaucoup de Ma famille d'abord. Mais ce que je trouve qui est super intéressant, c'est que c'est humoristique, mais ça t'apprend également la culture des Noirs aux États-Unis, que ce soit leur situation actuelle ou avant. Et ça t'en apprends beaucoup, ça t'enrichit culturellement au niveau des Noirs en Amérique. Tu vois pas juste. J'aime trop comment elle parle comme une journaliste. Donc on apprend, et ça t'enrichit énormément. Vous apprenez la culture des Noirs. Non mais vraiment, moi c'est ce que je recherche. Non mais tu parles bien, moi j'aimerais bien parler comme toi. Moi je bug tout le temps de comme non mais franchement, allez voir cette série, vous allez vraiment vous enrichir culturellement si vous aimez. Moi je vais la voir, tu m'as donné envie. Ah ouais, mais on apprend vraiment. Ah, je crois que ça va couper. On apprend vraiment de tous les côtés. Là, la mère elle est médecin, le papa. Mais non, mais raconte pas. D'accord, je raconte pas. Mais... Parce que moi je veux le regarder. Mais pas en afro streaming, pas avec le truc afro streaming, pas les trucs de streaming et qui te ramènent 14 virus où tu vois des femmes à poil là. Non. Voilà, mais en tout cas, c'était ma série découverte de l'année et franchement, je la recommande à tout le monde et tout le monde kiffe. Et ça dure pas longtemps, ça dure 20 minutes chaque épisode. Ouais, c'est vrai, ça te coupe de. Il y a combien de saisons? Je crois qu'il y a 2 ou 3 saisons. Ok, bon, ça. Non, ça dure longtemps quand même. Parce que ça me continue sur Netflix, je regardais une série, ça s'appelait. Oh là là, attends, comment ça s'appelait? En fait, c'est un mec aveugle et en fait, c'est un super héros la nuit. En fait, si, c'est ça ma série. Et c'est un super héros en fait la nuit, mais c'est un super héros aveugle. Mais genre quand j'ai regardé la première saison avec Luciel, on a terminé en 2 semaines. Ah ouais. Il y a je sais pas combien d'épisodes on a terminé en 2 semaines. Je te dis tous les soirs après le travail et tout, on se voyait tac Netflix. Mais sur Netflix aussi, ce qui est bien et ce qui te plaît, c'est que ça se suit. Bah voilà. Moi aussi quand j'ai découvert Narcos, moi aussi en 2 jours. Narcos, mais ça reste accro à Narcos. Ah Narcos, mais bon moi j'ai regardé directement toute la saison 2. Mais Narcos c'est vraiment. Voilà, mais t'as regardé en mode veux-tu un téléphone iPhone 6 à gagner? Non, j'ai regardé sur Netflix. Non, j'ai pris la semaine d'essai pour regarder Narcos. Oh bon, après, parce que là on a pas passé beaucoup de temps. Vous voyez comment elle est? Moi on dirait que je parle toute seule. Non, mais c'est grave. À un moment donné, on arrête de. Voilà, à un moment donné, on arrête de. Voilà. Ah, Revenge aussi. Oh my god, Revenge. La série Revenge. Oui, non, mais je suis en retard. Hein. Revenge, ça date. Mais j'ai découvert Revenge en 2016. Oui, je sais, c'est très grave. Mais cette série est magnifique. Revenge, c'est un truc de ouf. C'est magnifique. En fait, c'est une fille qui veut se venger, en fait,
des gens qui ont fait du mal à ses parents. Je sais, la vengeance c'est pas bien, mais cette série elle est trop bien faite, c'est magnifique et tu vois elle fait grave des coups aux gens et tout. Moi j'adore. Ça donne des idées. Non mais ça donne pas des idées, mais voilà, je sais pas, c'est bien. Ah, je connais Donc pas. faites attention aux gens qui veulent me faire du mal. Je regarde Revenge. Alors, du coup, musique, toi t'avais déjà répondu. Ouais, musique j'ai répondu. Moi j'ai pas de musique qui a marqué mon année. Oh. Ouais, non, mais en fait cette année j'étais clairement éteinte musicalement parlant. Mais ouais, j'écoutais peut-être les musiques qui étaient à la mode comme ça, mais il y a aucune musique qui T'as m'a marqué, ouais. marqué. Genre je me dis, waouh, 2016, il y avait cette musique. Rien. Ouais, non mais j'avoue en plus ma musique elle date pas du tout de 2016. Ouais, voilà, ouais. Moi je suis très old school, enfin, j'écoute beaucoup les musiques, j'écoutais beaucoup les musiques d'avant. Et c'est vrai que là maintenant je suis plus trop à cheval sur les derniers sons qui sortent, et donc il n'y a pas vraiment de musique qui m'a marqué. Ok. Vas-y, la deuxième truc, il y a que moi qui l'écoute. Moment préféré de l'année. De toute façon, ça sera noté là. Moment préféré de l'année. Alors moi, zéro suspense. Non, mon moment préféré de l'année, je vais vous le dire. C'est quand mon mari est venu demander ma main à mon père. J'étais pas là, bien sûr, j'étais partie manger avec mon amie Aurélie, voilà, et je parle d'elle sur toutes mes vidéos. J'étais partie manger avec Aurélie, on s'est fait une soirée comme ça. Et du coup, en rentrant. Elle était au courant? Je sais même pas, je sais plus. Je sais pas. Et en rentrant, je vois mon père, les yeux gonflés, je vois ma mère, ils sont là. En plus, tu vois, avec les parents africains, tu sais comment c'est. Genre, il y a un peu une petite gêne, tu vois. Une pudeur. Et il était au moins, je sais pas, il était tard. Et je monte et tout, dans ma chambre, je vois Michel. Comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe et tout. Et du coup après ils m'ont raconté comment ça s'est passé. Et c'est vrai que c'est mon moment préféré de l'année. C'est aussi mon mariage, mon moment préféré de l'année, mais je vous en parle tellement que je voulais vous partager avec vous un autre moment. Mais c'est vrai que c'était vraiment émouvant parce que mon père il était même quand il me racontait, il était vraiment très ému. Et c'était la première fois qu'on vient lui demander la main de sa fille. Alors il était vraiment ému. Et eux trois ils étaient émus, mon père, ma mère et Michel. Donc c'est magnifique. C'est trop mignon. Et du coup il avait acheté des petits cadeaux à maman, un petit cadeau à mon père. Et il avait offert, je me rappelle, il lui a offert une montre. Et la semaine dernière il avait sa montre et il me fait, Claudie regarde. Je fais quoi? Je fais, ah elle est belle ta montre. Il fait, mais oui c'est mon beau-fils qui me l'a fait. Non, pas mon beau-fils, c'est mon fils qui l'a offert. Parce que mes parents, c'est leur fils. Hein. C'est mon fils qui me l'a offert et tout. Et il était tout fier et tout ça. Et c'est vrai que c'est quand même l'un de mes moments préférés. Et mon deuxième moment préféré, je peux en dire un deuxième? Non, vas-y. C'est quand je suis rentrée à l'hôtel. Tu as le droit. Quand je suis rentrée à l'hôtel avec mon père. Non, quand je suis arrivée à l'église et que j'ai reçu mon père dans la voiture. Faut savoir que j'ai une relation très fusionnelle avec mon père. Et c'est vrai que quand il est monté dans la voiture, c'était un truc de ouf. Il me tenait là. Ouais. Il me tenait la main, il me disait t'es belle ma fille, t'es belle. Il me tenait la main et tout. Et après un moment, il est sorti de la voiture. Et genre, je me retourne, je regarde par la vitre là, de la voiture. Et je vois, il est là. Il pleurait, mais il pleurait vraiment comme ça. Genre. Et j'étais choquée parce que j'ai vu mon père pleurer 2 fois dans ma vie. Une fois parce qu'il avait perdu son frère. Et là, le jour de mon mariage, quoi. C'était vraiment. C'est vrai que c'est des moments que ça me marquera toute ma vie. Toute ma vie. Donc voilà. Ah ouais, bon, moi maintenant. Alors à côté de ça, je sais pas si on peut faire mieux. Là, sérieux, je suis en train de remettre en question mes moments préférés. À côté d'elle, je crois que j'en ai pas. Non, arrête. Non, franchement, j'allais dire mon permis, mais je l'ai eu l'année dernière. J'ai pas de moment préféré. Attends. 2016, ça a été une bonne année pour toi. Mon moment préféré, c'est de l'année, ça a été en fin d'année 2016 quand je suis allée à l'événement 1 2016. Ouais. C'est un événement chrétien en fait on peut parler de... Ouais. Voilà. C'est un événement chrétien en fait qui réunissait pas que les chrétiens, il y avait tout le monde qui était invité, les musulmans, les athées, et c'était vraiment un événement qui m'a beaucoup enrichi spirituellement et qui a vraiment marqué mon année 2016 et du coup qui m'a lancé sur de bonnes bases pour l'année 2017. Et vraiment moi, si je repense à l'année 2016, l'événement le plus marquant, c'est vraiment cet événement là parce que ça m'a donner un point de départ pour plein de choses. Maintenant, grâce à cet événement, j'ai plein de projets qui sont en cours, j'ai rencontré plein de gens. Elle vous mettra la page Facebook de l'événement pour ceux qui sont intéressés et un peu curieux. C'était génial. Cool.
Donc maintenant on va passer à la catégorie make-up. Yeah. Donc on l'a scindé en plusieurs parties. Donc Bon, désolée s'il y a un changement, j'ai vu quelque chose de bizarre sur ma caméra. elle est perfectionniste. Ouais, très. Alors, quel a été ton fond de teint préféré de l'année 2016? Alors moi, mon fond de teint préféré, ça a été clairement le fond de teint Dior Addict. Ça aurait été bien que tu le montres. Mais je sais pas si je l'ai. Bon, c'est pas grave. Non mais je mettrai les images. Ouais. Je mettrai les images. C'était vraiment mon fond de teint préféré. Je l'ai pris en teinte 50. Je l'ai porté tout l'été. C'est vraiment un effet seconde peau. Ce fond de teint, il est juste magnifique. Il illumine. Mais il illumine tout. Il est lumineux. Il est mat. Enfin, il y a Tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. C'est vraiment... Pour moi, mon fond de teint, le top des tops, c'était le Nars Luminous. Et il bat le lumineux ça? Il bat le Luminous. Ah oui. Parce que là il y aura débat. Parce Ah que non, mais il bat le Luminous. Ah mais ça je te... Non parce qu'il y aura plusieurs... ça va se taper, je le sais. Ça va non se taper. mais honnêtement moi cette année, en 2016, je sais qu'en début 2016 je m'étais lancée comme objectif essayer de trouver un meilleur fond de teint que Nars. Donc pour s'il y a des abonnés à moi qui se promènent sur la chaîne de Glody, moi sur ma chaîne j'ai beaucoup testé des fonds de teint pas chers. Donc j'ai testé les fonds de teint H&M, les fonds de teint Black Opal. Tu m'as vu? Mais t'es folle. En mode non, en fait je me suis dit comment une noire peut mettre des fonds de teint H&M. Bah il y a ma couleur donc je mets. Oh, parce que toi t'es claire mais moi il y a pas Mais justement j'en parlais, j'ai fait polémique par rapport à ça, c'est que bah, la couleur la plus foncée c'est la mienne. Ah, mais c'est toujours comme ça me saoule ça. C'est un truc de ouf. Même L'Oréal hein. Sérieux? Bah L'Oréal t'as que soit caramel. Ah maintenant ils ont rajouté cappuccino dans les... Non mais il y a toujours de un ouf, quoi. cappuccino. Moi j'avais déjà essayé quand j'étais plus jeune. Ah bon? Ouais. Enfin pas L'Oréal mais Dream Matte Mousse. Dream Matte Mousse. J'avais la Mais dans cappuccino. le truc là qu'ils ont fait là. Que tout le monde utilise, l'accord Ouais, parfait. accord parfait. Enfin bon, donc du coup j'ai essayé beaucoup de fonds de teint pas chers, Black Opal, H&M, et voilà, et je vais encore en tester d'autres pas chers, mais pour moi, le meilleur c'est Non, Black Opal. le... Hein? Black Opal c'est bien. Bah moi c'est pas ma couleur. Tu l'as acheté où? Je l'ai acheté à Saint-Denis. Ah bah c'est normal, c'est des faux. Tu veux pas que ça soit en caméra? Non mais non, c'est pas ça, mais comment ça des faux? Bah parce que c'est des faux. Black Opal, il faut les acheter, faut acheter à printemps, faut pas acheter... Un printemps. Non mais sorry, Un bah... printemps. Non, Payer mais- 20 € le fond de teint alors qu'il coûte 10 balles à Saint-Denis. Oui, va acheter un fond de teint de Saint-Denis, c'est normal que le résultat était pas bon. Oh mais oui. Donc même les produits pour Mais les c'est cheveux. comme si t'achetais Nars à Saint-Denis. Pour toi c'est logique? Mais Black Opal ça a toujours été vendu chez les pack-pack hein. Mais pas du tout. Depuis que je suis petite hein. Mais oui je sais, mais Black Opal à la base c'est une bête de marque hein. Ouais mais là justement je trouve qu'ils sont revenus en force hein. Mais oui, mais Black Opal justement à la base c'est une bête de marque, mais comme ils ont été trop, il y a eu trop de contrefaçons comme Iman. Tu vois avant ils vendaient beaucoup d'Iman à Saint-Denis, des trucs comme ça, mais c'était Ah bon des, mais Moi bien je sûr, savais pas. c'est des fakes. Iman. Iman à la base, Iman c'est vraiment la marque pour les femmes, les Oui femmes mais j'ai peau déjà eu un noire. fond de teint Iman, Iman, les poudres Iman, Elles sont mon Dieu, magnifiques. tu peux même pas tester. Elles Ouais, sont ouais. magnifiques. Mais il n'y a pas trop d'endroits où on peut en Non, bah oui, Mais parce attends. qu'en fait il y a eu tellement de contrefaçons qu'ils ont fait entre guillemets comme une faillite, tu vois. Parce qu'ils ont été trop, il y a eu trop de contrefaçons. Et Black Opal pareil. Parce que moi ma tante elle m'a offert un Black Opal. Le premier fond de teint que j'ai eu c'était un Black Opal. Mais elle c'est un Black Opal, elle a acheté à printemps. Et elle m'a dit n'achète surtout pas les Black Opal de Saint-Denis, ça n'a rien à voir. Je l'ai pas écouté, je me suis dit le nom c'est le même produit. J'ai acheté, j'ai eu plein de... Au bout d'un mois j'ai eu plein de taches noires là. Heureusement Aïe, aïe, c'est aïe, parti, aïe. mais j'ai eu plein de croûtes et tout. T'as eu de la chance que ça t'allait pas. Bah Moi ça m'a fait des boutons. Mais oui. t'as eu de la chance que ça t'allait pas. Moi j'avais mal quand même parce que je me disais ouais 10 € bah c'est une bonne information. Mais... Et ben voilà, Bah, on heureusement que en j'en ai apprend parlé. tous les jours. Mais bon, j'essaierai du coup chez Printemps. Mais pour moi, vraiment. Après, j'ai pas testé celui de Dior. Mhm. Je pense que c'est pas encore dans mon budget. Mais. C'est Michel qui me l'avait offert parce que c'est quand même 50 € le fond de teint. Bah, même le fond de teint Nars, hein, le fond de teint Nars, il est dans C'est les 45. Ouais, mais avec Sephora. J'utilise, mais je le paye toujours avec les moins 25. Ouais, voilà. Moins 25, Nars. Sephora. En plus, t'as la gold. Non, pas encore. Not yet. Une youtubeuse qui n'a pas la gold chez Sephora. Allez m'expliquer. Je rigole. Alors, moi, je suis plutôt pour la beauté intérieure. Ça se voit. Non, mais c'est mon objectif pour 2017. Non, mais quand même, est-ce que je me respecte?
De quoi? Faut une carte gold. Non, Ah moi, je bah suis d'accord oui, avec non toi. mais attends quand Non, mais même, attends. attends. Moi j'ai la gold chez Sephora. Ouais, mais t'as acheté la Clarisonic. Non? Ouais, si, mais Bah déjà rien que ça, plus les autres make-up que t'achètes, ça te fait une... Voilà. Non mais bon, bref. Donc pour moi... c'est moi boire. Elle est pas sérieuse. Eh mais ton truc il est bien, je trouve, ça dure bien longtemps et tout, ça coupe pas, moi ça coupe tout le temps. Mais ça va bientôt couper, hein. Vas-y, Philippe. Oui, donc du coup pour moi le meilleur fond de teint c'est le fond de teint Nars parce que pour moi il est très très bien. Déjà moi j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver ma couleur de peau dans les fonds de teint. Ah moi aussi. Parce que les fonds de teint ils sont soit trop orangés, soit pas ma couleur. Et pour moi le fond de teint Nars il est en teinte Macao pour celle qui se rapproche un peu de ma couleur. Et pour moi c'est ma couleur parfaite. Mais c'est vrai que ton fond de teint il est magnifique. C'est vrai que je l'ai aujourd'hui. Merci. Non, mais... Et franchement, pour moi, quand je trouve. Quand tu trouves ta teinte parfaite, t'as du mal à. Ouais, t'as du mal à changer. Ouais, mais c'est vrai qu'en Dior, j'ai pas vu beaucoup de teintes. Moi j'ai la 50. Ah oui, bah c'est toujours en France. C'est toujours. Les marques, s'il vous plaît. Vous voyez pas toutes les chaînes YouTube françaises qu'il y a, mais bougez-vous. On est un pas peu. acheté en plus. Mais grave, ça me saoule. Mais moi j'ai trouvé la teinte 50 par contre magnifique. Parfaitement bien. J'en mettais vraiment 2 gouttes. Je me suis même maquillée avec ça pour mon mariage à la mairie, s'il te plaît. Sérieux? Ouais. Et franchement, nickel. Mais moi, sinon, le fond de teint que j'ai envie de découvrir en 2017, c'est le fond de teint Mélanie. Mélanie? Mm. Oh là là, je suis allée dans leur boutique. J'en parlerai. Hein. Eh, mais dès que je parle des trucs pas chers. Non, mais. Non, mais. Non, mais pas du tout. Non, mais. Quoi? Mais non. Bah, si. Ah, mais moi, c'est cher. Black Opal. Saint-Denis. Non, mais c'est pas ça. Non, parce que regarde, j'allais dire, le fond de teint que j'ai envie de tester, c'est le LA Girl. Il coûte 10 €, mais apparemment, il est grave bien. Mais apparemment, le fond de teint LA Girl et le fond de teint Mélanie, ça se bat. Bah oui, mais moi, Mélanie, je suis allée dans la boutique. En plus, c'est. Tu vois, t'as Mélanie là. En face, t'as True Color. Et après, à côté, t'as le ABC là. Que toutes les c'est dans la même rue? Ouais, c'est dans la même rue. Si tu veux, on va y aller. Oui. C'est dans la même rue. T'as le 3 là, les ABC Ouais. Mélanie. Et je suis allée dans Mélanie. Elle m'a proposé un fond de teint. Il était beaucoup trop clair. Et en plus, ils sont pas. Je sais pas comment dire. Ils sont clairs, mais. En fait, ils sont pigmentés. Les couleurs pour les noirs, ils sont pigmentés. Mais genre, tu vois, il n'y a pas assez de jaune. Ouais. Tu vois, quand Ouais, c'est marron, mais ça fait un marron grisaille en fait. Ouais. Tu sais que ça va pas. Par exemple, toi, ton teint, tu vois, ça se voit qu'il y a du jaune, Ouais. tu vois. Et c'est pour ça le fond de teint Nars il est parfait. Voilà. Il y a du jaune et il y a même des petits nacres. Voilà. Mais ça, tu vas pas trouver. Non, mais tu vas pas trouver ça chez Mélanie, je te le dis. Bah après, teste. Mais après, faut pas s'étonner, c'est pas les mêmes prix. Regarde, fond de teint Nars, fond de teint Dior, ils sont dans une quarantaine, cinquantaine d'euros. Les fonds de teint Mélanie, Black Opal, tout ça, ils sont dans une dizaine d'euros. Non, Black Opal, c'est pas le bon Black Opal. Non, mais j'essaierai, j'irai chez Prince. Non, mais moi j'ai vraiment. Ma soeur elle m'a dit les fonds de teint et les cœurs sont géniaux, donc faudrait qu'on teste. Okay. Moi je veux bien tester. Donc je vous ferai. Pardon. Je vous ferai une vidéo avec un maquillage, les produits totalement LA Girl. Parce qu'apparemment. Moi aussi je voulais faire ça. Ah bah voilà, t'es une copieuse. Non, mais non, là je te jure, j'avais déjà. Eh bah c'est pas grave, on va la faire. On va la faire ensemble, comme ça vous allez regarder la mienne. Comme moi je suis plus foncée, après vous allez regarder la sienne. Ah ouais, comme pas elle est bête. plus claire. Pas bête, pas Bah bête. oui. Pas bête. Mais franchement, justement, j'allais t'en parler. Enfin, j'allais en parler après. Mais ouais, franchement, les produits LA Girl, franchement. Ouais, ils sont top les girls, tu vois, c'est pas cher, c'est top. Hein. Moi, mon concealer LA Girl. Hein. Ah, je lâche plus les LA Par Girl. contre, je trouve que par rapport au concealer, mais est-ce qu'on l'a mis? On l'a pas mis. Par rapport au concealer, je trouve quand même que le Prolong Wear, il est plus pigmenté. Ah ouais, non, mais ça c'est sûr, un Prolong Wear, mais, tu peux pas le tester. Hein. Mais j'ai aussi l'impression que les l'anti-cerne LA Girl, ils durent pas longtemps par rapport au Prolong Wear de chez MAC. Mais mon concealer préféré, moi, c'est le Nars. J'ai jamais essayé. Oh my god. No Là, on a fait une nouvelle catégorie. Une couvrance, non mais la couvrance des concealers Nars, c'est un truc de ouf. Mais moi, on m'a dit qu'ils étaient justement très épais. Mais oui, ça couvre bien. Donc, mais ça fait pas pâteux. Non, faut travailler avec le Beauty Blender. Tu prends la Beauty Blender, toc, 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 tu tapes. Non, j'essaierai. Bah, moi, pour moi, le meilleur fond de teint de 2016, le meilleur anti-cerne de 2016, c'était. Prolong Wear. Ah ouais. J'ai essayé de trouver d'autres. Essaye le de chez Nars. Ouais, je vais essayer. En plus, il a fait du succès pendant très longtemps. Mais là, on a fait une nouvelle catégorie. Ouais, donc tu mais mettras... la vidéo, elle est longue là. Hein. Ouais. Donc, alors, poudre ou fixateur préféré de 2016. Attends, on dit A3 parce qu'on n'est pas d'accord. 1, 2. Attends. Comment ça s'appelle déjà la mienne? Sacha Buttercup. Ouais, voilà.
Mais oh, mais je savais Bon, qu'il allait parler de ça. 1, 2, 3, la Ben Sacha. Non, la Ben Nenaï, c'est nul. Moi, j'aime pas la Ben Nenaï. Alors, je vous explique. Explique-nous. La Ben Nenaï, pour les filles qui ont la peau sèche, toi, t'as pas la peau sèche, t'as la peau grasse. Les filles qui ont la peau sèche, je vous déconseille la Ben Nenaï. Parce que ça fait des trucs là, je sais pas comment dire, genre... Ça rentre dans les trucs de déshydratation. Oui, voilà, et ça fait un effet trop maquillé. Quand je te vois, je trouve pas, mais moi quand je mets la Ben Nenaï, on dirait que, je sais pas, je vais à un shooting quoi. Sérieux? La fille toujours plus, mais oui. Déjà que je me maquille grave, alors plus la Ben Nenaï. Et la Sacha, elle respecte plus les peaux sèches. Mais bien sûr. En plus, j'ai hésité à me l'acheter, mais je la trouve chère. 20 €. Ah, tantine. Non, mais parce que moi, la Ben Nenaï, j'ai vraiment mis du temps à la terminer. Hein. Ouais, moi aussi, mais moi j'avais une Ben Nenaï, je l'ai donnée à ma soeur. Je déteste. Mais tu vois, ma soeur, Déborah, elle a la peau un peu plus grasse, du coup la Ben Nenaï lui va super bien. Ah, moi, c'était... Mais ça, mais moi, non. D'accord. Bah moi, je savais pas qu'il y avait ce côté-là par rapport à cette poudre. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui... La Sacha, t'as déjà testé ou pas? Non, pas encore. Mais moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était plutôt par rapport aux pigments. Genre les pigments de la Sacha, elle respecte plus les peaux... black. Les peaux black, enfin même les peaux... Oh, bah oui. T'as pas honte, c'est une blague. Donc, on disait... J'ai vu... La Ben Nenaï et la Sacha. Alors moi, je suis plus de la team Sacha. S'il vous plaît, si vous êtes de la team Sacha, hashtag Sacha. Hashtag Ben Nice. Hashtag Sacha. Non, les Ben Nice, c'est les vrais parce que ça. En plus, la Sacha, tu sais moi comment je la mets? Ouais. Je vais en prendre un tout petit peu sur... Parce que moi, même moi, ma Sacha, ça fait hyper longtemps que je l'ai. Hein. Je en prends un tout petit peu, je mets sur la coupole noire. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais vraiment en prendre un tout petit peu, je vais prendre une poudre. Et en fait, je vais vraiment... caresser la poudre. Ouais, voilà. Non, mais pour que ça soit vraiment... Elle soit vraiment légère. Tu vois? Je travaille la poudre pour pas qu'elle soit compacte quand je vais l'appliquer sur mon visage. Et maintenant, quand je l'applique... Lifting, mes amis. C'est ça la technique. Mais je vous montrerai ça parce que je vais préparer une vidéo tutoriel où mon mari a accepté de faire ma voix. Oh, aujourd'hui, ouais, il a accepté aujourd'hui grâce à moi. Il peut plus s'échapper là. Non, mais parce qu'il voulait, mais il était là. Oui, mais quand. Et là, tu l'as bloqué, donc au moins c'est fait. Voilà. Moi, c'est fait, grâce à moi. Merci, Mounia. Mais donc on a dit, toi pour toi la Ben Nenaï et pour moi c'est la Sacha. Ouais. Et après, bon, toujours dans le poudre, mais bon, c'est plutôt matière poudreuse. J'ai bien aimé la contour kit de chez Anastasia Beverly Hills. Oh my. C'est... Wow. En fait, moi, non, mais pour moi c'est high level. Ah, j'ai eu peur que tu allais dire que c'était nul. Anastasia Beverly Hills. Ah, mon Dieu, le truc tu l'achètes 48 €. 48 ou 38? Ah, tu l'as offert quoi. Et tu l'as reçu gratuitement? En fait, ouais, je l'ai reçu et j'ai été aussi à l'événement de Sephora en fait. Le lancement. J'étais au lancement. Je faisais partie des meilleures clientes. J'étais invitée dans Sephora. Non mais c'était un jeu concours, tout le monde pouvait y participer. J'ai participé et j'ai gagné. Mais pourquoi tu m'as pas dit? Moi j'aurais bien aimé venir avec toi. Tu me préviens jamais pour tes événements. Après je te vois dans des événements. Mais tu te mariais, t'es sérieuse? Ah oui c'est vrai. Mais maintenant je vais plus te lâcher. Non mais... Ouais, voilà. Franchement, vous êtes tous témoins. Maintenant, je demanderai tout le temps à Goldy. Donc, si vous ne la voyez pas dans les événements, voilà, insultez-la clairement. Voilà. Je rigole. Et non, mais du coup, je connais pas le prix, mais c'est un. Non, elle coûte 38. Moi, je l'ai acheté. Voilà. Et elle coûte 38 balles. Entre 38 et 48. Je sais plus, non, 48, ça serait abusé, non? Ah ouais, je sais pas. Non, ça serait possible. 38, mais les produits Anastasia Beverly Hills, ils sont high level. High level. Moi, je l'ai, la contour kit. Oh, et tu as quelle teinte? Deep. Bah oui, parce que plus foncé. Et franchement... Moi, je leur mets medium to dark. Ah ouais, excuse-nous, la médecine. Mais non, mais... Oh, quelle arrête. Non, mais voilà, non, mais... Parce que peut-être t'as des abonnés qui ont ma teinte et qui veulent... Bien sûr, t'as raison. C'est pour ça que je précise. Donc, moi, je mets medium to dark et ça me convient parfaitement. Non, mais quand je fais le contour... Franchement, mes sœurs, elles ont l'habitude que je me maquille. Quand je fais le... Quand je l'avais acheté, j'ai fait le contouring avec ma soeur, elle a fait mais... C'est quoi ça? Elle a dit mais ton contouring il est on flic. Sérieux? Mais oui, elle m'a dit mais t'es un bête de contouring. J'ai dit mais... Ah non, ça me parler il ça 38 balles. Allez. Elle a dit ah non je préfère Kiko. Mais moi en fait moi avant j'utilisais le contour kit de Slick.
Je l'ai aussi, Je mais l'utilisais j'aime pendant pas. des années. Ah, je l'aime pas. Bah, j'ai pas connu mieux, donc moi j'utilisais ça aussi. En fait, moi j'aime pas les poudres qui sont trop marron foncé. Moi, mes contouring, tu vois, de toute façon, c'est marronné, un peu orangé, Ouais. tu vois. Je trouve que c'est plus harmonieux que. Surtout toi, comment t'es clair. Bah non, mais moi la teinte que j'ai pris, elle est pas foncée. C'était quoi? Je me rappelle plus. Parce que ça fait longtemps. Moi aussi, je l'ai. Attends, tu veux que je te montre celui que j'ai? Vas-y. Mais coupe la vidéo, non? Ouais. Non, mais. Voilà. Alors, je suis partie chercher la palette. Donc, Tu feras un close-up, je pense. Ouais, voyez vous-même. Voilà quoi. Donc, On voit rien. on voit rien? On voit pas les couleurs. Ouais, on vous fera un je close-up. vous ferai un close-up, mais il n'y a pas photo. Non, j'avoue, il n'y a pas photo. Et en plus, non, franchement, ça, je savais pas. Et ça, vraiment, pour les dark skin, c'est parfait. C'est le orange. Mais oui! Mais c'est le orange. Mais en fait, blush! non, S'il te plaît. Anastasia, je trouve, parmi toutes les marques qu'il y a sur le marché, c'est celle qui réfléchit vraiment à tout le monde. Ouais, c'est vrai. Elle pense aux filles qui ont un teint très très clair, comme les teintes très foncées. Très foncées. J'ai jamais vu de orange dans les palettes contouring pour les noirs. Jamais. Jamais. Never. Jamais. Regardez-moi cette couleur. Non, mais cette Respect. palette, je suis désolée, mais quand t'as 38 euros à dépenser et que tu sais vraiment pas quoi en faire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, Non, mais j'en peux plus, Anastasia Beverly Hills, je vais me ruiner là-bas. après, moi, je sais pas pourquoi, je suis pas tentée par les produits pour les lèvres, je suis plus tentée par ces produits. Ah ouais, les produits pour les lèvres, pour moi, c'est tous pareil. Ouais, surtout que toi, t'as dosé les lime crime, donc je pense pour toi, il n'y a pas de différence. Ouais, lime crime, même je regrette, j'ai fait une crise de lime crime, mais en vrai. Non, mais parce qu'avant, il n'y avait pas autant de marques, mais Ouais. maintenant qu'on a Colourpop, maintenant qu'on a. Et les nouveaux Sephora, Ah oui, toutes les mais teintes oui. qui vont sortir, et Non, mais- Sephora, c'est 10 euros, et franchement, en rapport qualité-prix, Voilà. voilà. Donc, Non, c'est bien. Bon, allez. Donc pour finir, parce que là, du coup, c'est le dernier. Ah oui, on va finir parce que là, on a beaucoup parlé. Hein. Ouais, pour finir pour cette vidéo, alors le fixateur liquide de l'année. Alors, pour moi, ça reste le MAC. Fix Plus. Ouais. Eh ben, moi, pendant des années, enfin, si on était en 2015, j'aurais dit la même chose. Puis j'ai découvert le fixateur de LA Girl. Ah ouais? Ah, mais c'est une tuerie. Ah ouais? C'est une. Mais d'ailleurs, LA Girl, si vous passez par là, par hasard, sortez un plus gros format parce que le petit format qui sort, ça se termine trop rapidement. Mais LA Girl, leur fixateur. En plus, il coûte combien? 5 euros. Et il est grave bien. Ah, il est magnifique. Il est magnifique. Et il rend même le maquillage waterproof. Oh my god. C'est fixateur de rêve. Comment Il est-ce fixe que le j'ai pu passer à côté de ça? Il fixe le maquillage et voilà, si jamais vous allez à la piscine, si jamais vous prenez la pluie, votre maquillage ne va pas bouger. Mais ça, c'est la vie, ça, pour C'est la l'été. C'est la vie. Ouais, pour l'été. Ouais, parce que moi, du coup, je viens de le découvrir, mais pour l'été, c'est la vie. Oh my god. Et les gars, Je vais l'acheter. Non, mais je pense que je vais faire une vidéo totale élégante. mais moi, je vais le faire, mais je te jure, je vais le faire parce que LA, du coup, moi, j'ai acheté l'anti-cerne. Je sais, après le buzz, tu vois, la meuf qui a pas suivi. Ouais, le la buzz. fille qui arrive La après meuf- la guerre. La meuf, c'est fin 2016 qu'elle sont non mais moi honnêtement j'aime pas les trucs effet boule de neige comme ça. Quand il y a trop de gens qui en parlent, ça me donne pas envie. Ouais, moi aussi. Donc j'ai dit ok, c'est ça qui Moi existe. aussi, mais la fille, il faut voir tous les gars que j'ai. Hein. Toi Ouais, j'en ai plein. et non franchement, l'anti-cerne, le fixateur, et j'ai même acheté un crayon pour sourcils qui est rétractable, imitation de ceux de chez MAC, qui sont de très bonne qualité, 5 euros. 5 ou 6 euros. Hein. Alors que ceux de chez MAC, ils sont Bah, je combien? pense qu'il faut qu'on aille chez la boutique là. ABC. Ouais, mais moi je suis allée là-bas. Je suis allée là-bas. D'ailleurs, ils sont habitués de nous voir avec Priscilla, c'est notre youtubeuse, on n'arrête pas d'y aller. Ils nous reconnaissent à chaque fois, mais franchement, c'est trop bien. Ah, on va y aller. C'est trop bien. Et les girls, franchement, parmi toutes les marques, je pense que ça fait partie des marques qui m'ont marqué. Hein. Ouais, et les girls, c'est vrai que mais ils ont fait aussi leur buzz. Hein. Parce que on les voyait déjà depuis longtemps. Je sais que par Avec exemple, le Notissant. Carly Bible, elle utilisait les girls depuis longtemps. Elle. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, la France, on arrive toujours après la guerre. Toujours. La Colway. Mais c'est bien maintenant, je trouve que l'écart, tu vois, il se réduit de plus en plus. C'est grâce aux réseaux sociaux. Oui. Donc ouais, c'est ça qui est génial. Donc voilà, donc si vous voulez voir la suite de notre blablatage sur nos moments préférés, nos produits préférés, etc. Je vous donne rendez-vous tout de suite sur la chaîne de Mounia. On vous fait plein de bisous. Voilà. Salut.